Eruvin, Daf Yud Gimel Amud Aleph. Nous voilà repartis pour un petit Amoud, Bezrat Hashem. Nous avons vu dans la Mishnah que le Tanakama lui disait que selon Bet Shammai, pour un Mavoy Satoum, dans un Mavoy qui est fermé, qui a déjà une impasse, qui a déjà 3 murs, eh bien il faut Lechi et Korah. Et il faut un Lechi plus une Korah. Et Bété disait Lechi au Korah. Mais il y avait un Talmid qui a dit, au nom de Rabbi Ishmael, il a dit que ça c'est seulement si il fait plus que 4 amot, le Mavoy. Mais s'il fait moins que 4 amot de large, eh bien tout le monde serait d'accord que Lechi au Korah. Ça c'est Vechoulé. On tourne la page, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit non, Alze ve'alze nichleku. Ils sont marloquettes sur les deux cas, de même moins que 4 amot, il faut quand même Lechi ve'Korah d'après Bet Shammai. Et d'après Bet Hillel, l'un ou l'autre. Rabbi Akiva et nous Tanakama, alors ça c'est problématique, parce que le Tanakama il a dit exactement la même chose. Le Tanakama lui il a dit qu'il y a une marloquette. Vient le deuxième Tana, donc le Talmid, lui vient et dit oui, mais la marloquette est seulement dans un grand mavoy, mais pas un petit. Vient Rabbi Akiva, non, dans un grand et un petit, il dit exactement la même chose. Alors Gma répond Ika benayud et Rabachle veitema Rabbi Yechiel. Eh bien, non, il y a quand même une toute petite différence entre eux. C'est ce qu'il avait dit, le chidouche de Rabachle, et il y en a qui disent que c'était Rabbi Yechiel, qu'il disait que si le mavoy est moins de 4 fachim, alors on n'a plus rien besoin. Eh bien, c'est là-dessus qu'il y a une marloquette. On avait averti qu'il y aurait une marloquette là-dessus. Lorsqu'on avait parlé de ça, on avait dit attention, Rabachle, ce qu'il dit, c'est une marloquette Tanaïm. Alors voilà, c'est la marloquette entre Tanakama et Rabbi Akiva. Velo Mesaïm, mais on ne sait pas qui a dit quoi. On ne peut pas vraiment déduire de leurs mots qui est-ce qui a dit quoi. Mais tout le monde mais c'est sûr que ce serait ça leur marloquette. Tania. Amar Rabbi Akiva a dit, l'homme Rabbi Ishmael Davarze, Rabbi Ishmael n'a jamais dit une chose pareille. Donc Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec ce Talmid, il dit non, il n'a jamais dit une chose pareille. Pourquoi? Parce que je connais Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, il ne dit pas des choses pareilles, il est intelligent. Il est suffisamment haram pour ne pas dire une chose pareille sans vouloir vexer le Talmid. Parce qu'il n'y a pas de différence entre moins que 4 et plus que 4 à Amot. Qu'est-ce qu'il y a? Et là, au Talmid, Amar Davarze, c'est le Talmid lui-même qui a compris comme ça, mais ce n'est pas comme ça que le Rav a dit. Ve'alacha ki auto Talmid. Mais là, l'alacha, elle est comme toi. Hagufa kashia. Mais justement, tu te contredis. Amrat, l'Amar Rabbi Ishmael Davarze, c'est sûr qu'Rabbi Ishmael n'a pas pu dire une chose pareille, Alma était le fait à Gavtet, donc c'est sûr que l'alacha n'est pas comme ça. S'il n'a pas dit, l'alacha ne peut pas être comme le Talmid. Vadar, Amra, alacha ke. Vadar, Amrat, et après tu viens dire alacha ke auto Talmid. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, lo Amra Rabbi Akiva, il a lechadet ba et Talmidim. En vérité, il avait dit ça seulement pour encourager les Talmidim à dire des chidushim. Donc il a dit, oui, l'alacha c'est comme ça, mais en vérité, elle n'est pas comme ça, mais ça peut prêter à confusion, les gens vont faire la halakha comme ça maintenant. Non, parce que tout le monde a compris, les Talmidim ils ont bien compris, parce qu'il leur a dit, Rabbi Ishmael n'a jamais dit ça. Mais la halakha c'est comme toi, ça veut dire, voilà, je t'encourage. Il n'a pas dit la halakha, c'est comme toi, il dit, c'est bien ce que tu as dit, Nirin, on pourrait dire comme ça, même si on ne le dit pas, mais on pourrait dire comme ça. Aussi pour l'encourager. Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi dit, Kol makom she'ata motze mishum Rabbi Ishmael amar talmid echad. Lifnei Rabbi Akiva. Chaque fois que tu verras qu'il y a un talmid qui a dit au nom de Rabbi Ishmael devant Rabbi Akiva, c'est très bizarre, parce que les talmidim de Rabbi Ishmael, ils sont chez Rabbi Ishmael, et les talmidim de Rabbi Akiva, ils sont chez Rabbi Akiva. Alors tu viens pas maintenant de chez Rabbi Ishmael pour dire à Rabbi Akiva ce qu'il a dit à Rabbi Ishmael, qu'est-ce qui se passe là? Alors qui c'est? Enoela Rabbi Meir. Ça peut être que Rabbi Meir chez Shimesh et Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva. Que lui, il a fait Shimouch Talmid Chachamim, c'est-à-dire il a appris chez Rabbi Ishmael, chez Rabbi Akiva. Donc quand il était chez Rabbi Ishmael, eh bien il a appris des choses et il les a répétées chez Rabbi Akiva. Netanya, comme on a enseigné dans une baïta, Rabbi Meir. Rabbi Meir a dit que Shaiti et Rabbi Ishmael. Alors, avant j'étais chez Rabbi Ishmael. Haïti matil kankantom, les tochadio. Je mettais un produit qui s'appelle kankantom, Rachid dit. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rachid? De l'âprement. En tout cas, c'est un produit qui permet de rendre l'encre indélébile. Les tochadio pour écrire des Sefer Torah, mais aux autres.
Velo Amarli Davar, il m'a rien dit, pourquoi pas? C'est très bien, non? Tant mieux, que ça s'efface pas. Ou que j'ai bâti Etzel Rabbi Akiva, quand je suis venu chez Rabbi Akiva, c'est-à-dire quoi? Que maintenant je vais passer chez Rabbi Akiva. Donc j'étais une fois le Talmid de Rabbi Ishmael, maintenant je suis chez Rabbi Akiva. Très bien. Asra Alay, lui, il a rendu assourd. Il m'a dit, tu n'as pas le droit de le faire. Et on va expliquer plus loin pourquoi. Tout là, ça va bien, on a bien compris qu'il était les Talmid des deux, donc voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a exactement le contraire. On voit exactement le contraire. Eni, c'est pas juste. La Maraviuda Mara, Shmuel, Raviuda Nion de Shmuel, Mishum Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir, Kshaïti Lomedet, c'est Rabbi Akiva. Quand j'étais chez Rabbi Akiva, c'est-à-dire qu'il était d'abord chez Rabbi Akiva. Haïti Métil, quand tombé Tochadio, j'ai mis de l'apprenant dans l'encre, Vélo Mardi Davar, et c'est Rabbi Akiva qui m'a rien dit, mais Rabbi Ishmael, tu vas voir, il va pas être content. J'ai bâti, c'est Rabbi Ishmael. Après, quand je suis venu chez Rabbi Ishmael, à Mardi Béni, mon fils, Mam Lartecha, quel est ton travail? À Martilo, Lavlar, Ani, je suis un sophère, je suis un scribe. Amardi lui a dit Béni à Bézaïr, fais très attention à ton travail. Chez Martecha, Mlechet Shamaimi, parce que ton travail, c'est un travail du ciel, c'est Hachem, c'est la Torah, tu écris la Torah, et les gens, tu écris des tefilines. Shema ata mechaser ot echad, omeyater ot echad. Imagine-toi que tu oublies, tu enlèves une lettre que tu oublies de mettre, ou alors que tu rajoutes une lettre. Nimtset machiv et kol ha'olam kulo, tu détruis tout le monde. Alors, ça veut dire quoi que tu détruis tout le monde? D'accord, c'est très grave. Pourquoi? Parce que Rachid apporte des exemples. Il dit par exemple, quand tu dis Hachem Elokechem Emet, imagine-toi qu'il oublie le Aleph de Emet. Ça veut dire quoi, Hachem Elokechem? Je vais m'arrêter au milieu parce que je ne voudrais pas dire la phrase. Met, c'est extrêmement grave. C'est la picorsoute, c'est pire que ça. Maintenant, comment est-ce qu'on peut rajouter une lettre? Par exemple, un va, Vaïdabrou, on veut dire Vaïdaber, Hachem El Moshe, Vaïdabrou, Hachem El Moshe. C'est-à-dire qu'il y a deux dieux. Ça aussi, c'est extrêmement grave. Mais qui dit que ça va détruire le monde? Qui dit que ça, pourquoi ça va détruire le monde? Le Maharal Miprag explique très simplement, c'est que Istakel, Boraita ou Bara Alma, que Baruch Hu a regardé la Torah, hein, c'est le plan du monde, et il a créé le monde. Maintenant, si on transforme une lettre de la Torah, on transforme un élément du monde. Alors nous, on sait très bien que s'il y a un élément du monde qui change, ça peut faire une réaction en chaîne et détruire le monde. Déjà, les écosystèmes, on sait bien que s'il y a une chose qui change, ça peut détruire tout l'écosystème. On voit très bien aujourd'hui avec le réchauffement climatique, sauf un miracle, qui y aura bien sûr, que Hachem fera ce miracle, mais sauf un miracle, le monde va se détruire. Avec le réchauffement, il y a tout qui va... Les mers qui vont monter, qui vont envahir les terres. Donc, on voit bien que 1 degré, 2 degrés, ça peut tout transformer. Que je dis 1 degré, même moins qu'1 degré. Bon, mais là, on rentre dans la politique. Faut pas. De toutes les façons, Hachem est là. Et ça va Hachem, tout va s'arranger. Alors, mais en tous les cas, toi, Rabbi Meir, tu ne peux pas te permettre de faire cette erreur. À Martilo, alors moi je lui ai dit, Davar Echad Yeshli. Mais non, moi j'ai une solution. J'ai un produit, Vekankantom chez moi, il s'appelle Kankantom, l'apprement. Je mets dans l'encre. Et alors, grâce à ça, tout va bien. Amardi Vechimatilim Kankantom Tochadio, est-ce qu'on a le droit de faire ça? On n'a pas le droit de faire ça. Et pourtant la Torah dit Vekatavu Macha. La Torah nous dit qu'une sota, une femme qui a peut-être trompé son mari, elle s'est isolée avec un homme, on va prendre la paracha de la sota, on va l'effacer dans l'eau et on va la faire boire. Si elle a trompé son mari, elle va exploser. Sinon, elle va avoir des enfants, elle aura la bracha. Mais, il faut pouvoir effacer. Ktav, she'echol imchot. Puisque la Torah nous dit, il faut écrire et effacer. Donc, il faut que c'est... Mais si tu utilises du kankatom et c'est apprenant, tu ne pourras plus effacer. Donc, c'est pas bon. Maïka Amarle, ou Maïka Merderle. Alors, c'est quoi la discussion? Comment Rabbi Meir, alors lui, il vient lui dire, Arika Amarle. Rabbi Meir, maintenant, il vient, comment il se défend? L'homme ibaya chaserot veiterod et l'autre taïna. Ne vous inquiétez pas pour les vav et les aleph en moins en plus, ça c'est sûr que non, parce que je suis Baki Ana. Il était très compétent, et il savait qu'il était suffisamment compétent pour ne pas faire de bêtises pareilles. Et là, philo michash les zvuvnami, mais même de craindre une mouche qui se pose sur mon encre,
avant qu'il soit sec. Dilma ate veati va taguer des dalets. Et peut-être qu'elle va se mettre sur l'excroissance du dalet vers la droite. Ou machikle, il va l'effacer, elle va l'effacer. Moi je vais les resh, ça va devenir un resh. Ouais, s'il n'y a plus l'excroissance, ça va être un resh. Alors c'est extrêmement grave, pourquoi? Parce que si c'est dans le dalet de Echad, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem, Acher, Chaz v'Shalom. C'est un autre, non? C'est Echad, il est unique. Alors il dit Davar Echad, Yeshli, moi j'ai une solution. J'ai un produit avec un quantum chez moi qui s'appelle âprement. Shanimatil et Torchatur, je mets dans l'encre et ça ne s'efface plus. C'est-à-dire que c'est tellement fort que c'est indélébile. Elle ne peut pas enlever elle ne pourra pas l'effacer. Super. Alors on a tout compris. Sauf que maintenant on a deux couchiotes. Kashia, Shimush à Shimush. Il y a une contradiction. Une fois tu me dis qu'il était Meshamesh, d'abord Rabbi Ishmael, et après il était chez Rabbi Akiva, il lui a raconté ce que Rabbi Ishmael avait dit. Et une fois après tu me dis non, il était chez Rabbi Akiva, il a raconté à Rabbi Ishmael ce que Rabbi Akiva avait dit. Il m'a permis. Et première chose, Kashia Asra Asra. Une fois, c'est Rabbi Akiva qui a interdit, mais Rabbi Ishmael permettait. Et la deuxième fois, c'est Rabbi Akiva qui permet, et Rabbi Ishmael qui ne permet pas. Alors quoi, c'est pas possible. C'est trop contradictoire. Alors, Bishlama, Shimusha, Shimush Lokashia. Je peux répondre, Shimusha, Shimush, Shimush, c'est-à-dire qu'il est servi l'un et après l'autre, ça je peux répondre. Mais Karat, Alekam de Rabbi Akiva. Au début, on sait qu'il est chez Rabbi Akiva. Parce qu'il voulait apprendre la Torah chez Rabbi Akiva. Mais puisqu'il ne pouvait pas comprendre la profondeur de son limoud de Rabbi Akiva, parce qu'on sait que Rabbi Akiva, il était extrêmement fort. Même Moshe Rabbeinu était en admiration devant Rabbi Akiva. Moshe Rabbeinu, lorsqu'Hachem lui a montré les générations avec Rabbi Akiva, il a vu qu'il ne comprenait pas la profondeur de Rabbi Akiva. Atalekame de Rabbi Ishmael, il est venu chez Rabbi Ishmael, Vegamar Gmara, il a appris, pas la Gmara bien sûr parce qu'il n'y avait pas de Gmara à cette époque, il y avait la Mishnah, mais il a appris la halachot de la bouche de Rabbi Akiva. Et quand il était bien rempli de toutes ces halachot, il avait bien clair. Alors, il est revenu de Rabbi Akiva, et il a appris la logique. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut d'abord emmagasiner un maximum de connaissances, et après on peut commencer à discuter. Parce que sinon, c'est ridicule, on dit des bêtises. Et là, Asra Kashia, mais que Rabbi Ishmael ait permis une fois, et l'autre fois il a dit Chaz v'Shalom c'est interdit, et que Rabbi Akiva il est permis une fois, et que l'autre fois il dit Chaz v'Shalom c'est interdit, Kashia, ça c'est une Kashia, ça reste une Kashia. Alors il n'y a pas écrit Tioufta. Quand il n'y a pas écrit Tioufta, ça veut dire qu'en réalité on a une réponse, mais bon, on ne veut pas rentrer dans la réponse, il n'est pas nécessaire de le faire. Mais on pourrait trouver une réponse facilement en disant, en utilisant les éléments qu'on va voir plus loin. Ça dépend si c'est la parashat Sota, si c'est pas la parashat Sota, parce que la parashat Sota, il faut pouvoir l'effacer, le reste, il ne faut pas l'effacer. Bon. Tania, Rabbi Yoda Omer, Rabbi Yoda dit, Omer, Rabbi Yoda Omer, Rabbi Miraya Omer, que Rabbi Mir disait, la kol matinim kan kanton, les torchadio. Donc Rabbi Mir, non, il nous dit à nous que on a le droit de tout mettre, partout on a le droit de mettre du kan kanton dans l'encre, chutz, mais parashat Sota, sauf la parashat Sota. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu risques de l'utiliser pour l'effacer et pour faire boire à une sota. Rabbi Yaakov, Omer Mishmo, Chutz, Parashat Sota, chez Bamigdash, seulement celle qui est au Betamigdash. Maï Benayou, il y a une différence entre les deux. Amar Virmia, Limchok, la Minatora, Ika Benayou. Est-ce qu'on peut utiliser une Parashat Sota qui a été écrite dans le Sefer Torah pour faire boire une sota ou pas? Ou alors il faut que ça soit écrit spécialement pour elle? Alors, si tu dis qu'il faut que ça soit écrit spécialement pour elle, alors dans ce cas-là, dans le Sefer Torah, tu peux écrire. Il n'y a que dans le Mikdash. Mais dans le Sefer Torah normal, tu peux écrire tout ce que tu veux, avec de l'imprimer, même si ça, on ne va jamais l'utiliser, on ne va jamais l'effacer. Et tout ce que la Torah dit qu'il fallait pouvoir effacer, c'est pour la Parashat Sota, du Mikdash. Et si tu dis que je peux utiliser dans le Sefer Torah, alors dans ce cas-là, il faut que je puisse effacer, donc je ne peux pas mettre non plus dans la Parashat Sota du Sefer Torah. Un Tanaï qui est un Tanaï, et a priori ces Tanaïm là qui sont en marloquette, eh bien ils sont en marloquette comme les autres Tanaïm, des Tania qu'on a vu, En Megillat Akshera Leashkot Basota Acheret. Si par exemple on a écrit une parashat Sota pour Rachel, et que Rachel a reconnu qu'elle avait
tromper son mari, donc on ne va pas l'effacer, on ne va pas lui faire boire, ça ne sert à rien, on n'a pas le droit de lui faire boire, on ne va pas effacer pour ça, et son mari va la renvoyer, et puis c'est terminé. Alors maintenant, est-ce que je peux utiliser pour Léa? Rav Achai bar Yoshia, Amar Megilata Kshera Lashkot Bas Sota Aferet. On peut faire boire une autre sota. Donc on voit qu'on n'a pas besoin de faire l'ishma. Donc ça rejoint ce qu'il avait dit Rabbi Yehuda, qui avait dit que Parashat Sota, donc on n'a pas le droit d'utiliser celle du Sefer Torah, parce qu'il n'est pas l'ishma non plus. Et celui qui dit que c'est Megilata Kshera, elle est Megillah, elle est Kshera pour faire boire une autre sota, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire l'ishma. Puisqu'on n'a pas besoin de faire l'ishma, donc on peut utiliser celle du Sefer Torah. Eh bien, Amarav Papa dit Malohi. Non, c'est pas du tout la même marloquette. On n'est pas obligé de dire que ce soit la même marloquette. Ad kano kamartana kamaratamela kevan deintik leshum rachel, tout lo adra mintak leshum Léa. Là-bas, le Tanakama il dit que puisqu'on a écrit pour Rachel, on ne peut pas utiliser pour Léa. Aval gabe Torah destama mirteva, achinami de mechakinan. Mais si tu l'as écrit dans la Torah, tu n'as pas dit pour Rachel ou pour Léa, alors maintenant tu peux utiliser. Donc celui qui disait que là-bas on ne peut pas, il faut faire l'ishma, celui qui disait, le Tanakama qui disait faire l'ishma, il pourrait dire ici, on a le droit de prendre du Sefer Torah, même si ce n'était pas l'ishma. Parce que ce n'est pas contre elle, c'est destiné à personne, donc on peut utiliser. Amar Nachman Yitzchak dit Malohi, Amar Nachman Yitzchak qui dit, mais je peux aussi dire le contraire. Adkan lo kamar Rav Achai bar Yoshia, Rav Achai bar Yoshia, quand est-ce qu'il a dit Atamela deirtim miat leshum sota sheba'olam. Là-bas, il a dit que si c'était pour Rachel, on peut utiliser pour Léa parce que c'était écrit pour une sota au moins. Aval gabet Torah deleit lamed, mais maintenant dans notre Sefer Torah, non, il ne serait pas d'accord. Parce que là, c'est pour étudier. Donc là, ça ne s'appelle plus une parashat sota. Kevadeit lamed kshtiva, parce que c'est écrit pour étudier. Achinami de la machkinan, on ne peut pas l'effacer. Donc, voilà, donc les marlokot ne dépendent pas l'une de l'autre. Celui qui dit de passer à Rachel Léa c'est interdit, il peut dire que du Sefer Torah c'est permis. Et celui qui dit que c'est permis pour Rachel et Léa, de passer de Rachel et Léa, je peux te dire oui, d'accord, parce que là c'était pour une sota, mais le Sefer Torah non. Et celui qui dirait que le Sefer Torah, non, c'est tout. Je répète, celui qui dit que de passer de Rachel à Léa c'est interdit, dans le Sefer Torah ça pourrait être permis, parce que c'est pas de Rachel à Léa. C'est neutre. Et celui qui dit que de Rachel à Léa c'est permis, il pourrait dire que dans le Sefer Torah c'est interdit, parce que c'est pas du tout prévu pour une sota. Très bien, à bientôt. Kol Tov.